Elle va vous présenter. Voilà. Donc, bienvenue au Burkina Faso. Vous avez vu qu'on a choisi un PowerPoint moderne et très dynamique. Donc, on voulait vous présenter la façon dont Caritas Burkina développe et adapte sa stratégie d'intervention en réseau jusqu'à la base. Donc pour ça, on va se balader dans nos 3 provinces ecclésiastiques. Comme l'a dit l'abbé, maintenant je suis burkinabé, donc comme je suis chauvine, on va d'abord aller dans ma province ecclésiastique, celle de Koupéla. Après, on va quand même aller chez l'abbé et Daf, dans la province de Bobo. Et ensuite, on finira par Ouaga. Pourquoi Parce qu'on a 3 provinces ecclésiastiques, mais 15 diocèses. Donc, les diocèses sont répartis dans les provinces ecclésiastiques. On a fait le choix de prendre les provinces ecclésiastiques pour schématiser notre dynamique réseau, parce qu'il y a 3 démarches essentielles qui nous permettent de structurer notre intervention en réseau jusqu'à la base. La première, c'est une politique commune et contextualisée au réseau. Alors, pourquoi il y a des pièces de différentes couleurs sur mon puzzle? C'est qu'on va d'abord partir de ce qui existe déjà ou ce qui est en cours, en termes de réalisation, de documents, mais ce qui nous a permis d'aller jusque-là aujourd'hui. Donc, les pièces vertes, c'est ce qui a marché et qu'on continue d'utiliser dans notre démarche, mais aussi ce qu'on a pu capter, qui nous sert et qu'on va également utiliser. Et en rose, on n'aime pas le rouge, donc on a choisi le rose, pour identifier des difficultés qu'on a rencontrées, mais pour lesquelles on a essayé de trouver des solutions pour l'avenir. En termes de documents par rapport aux politiques communes et contextualisées, on a l'élaboration du plan stratégique 3, donc notre 3e plan stratégique, mais qui est un plan stratégique du réseau. Donc, le secrétariat général a déjà un plan d'action triennal pour les 3 prochaines années, 2019-2021, et les diocèses, le secrétariat exécutif diocésain, sont en train de faire le même exercice pour leur territoire. Il y a également l'élaboration et la diffusion des statuts du réseau OCADES, qui date de 2016, approuvé par les évêques, par la conférence épiscopale. Comme nos Caritas sœurs, il y a l'élaboration et la diffusion du rapport annuel consolidé. On a apporté celui de 2017, car celui de 2018 est en cours. L'élaboration de la politique de sécurité du réseau. L'amorce de l'élaboration de plans d'action annuels dans certaines EPA, équipe paroissiale d'animation, pardon. La création du Fonds catholique de solidarité Alfred Diban, qui est un instrument fédéré de l'Église du Burkina, qui a été créé, l'OCADES le pilote, mais ça a été fait avec les autres commissions, avec l'ensemble de la conférence du moins. Et l'actualisation du plan de communication et l'animation des supports de communication qui est pour le réseau. Donc là aussi, on a amené quelques pages des échos, qui est un trimestriel, les échos de l'OCADES. Donc c'est alimenté par pour les diocèses qui ont des chargés de communication, leur chargé de communication, sinon par les agents de terrain qui envoient des articles sur ce qu'ils ont fait. Comment on est arrivé là? C'est grâce aussi à l'appropriation des normes de gestion de Caritas Internationalis qui participent au sentiment d'appartenance à un réseau. Non pas seulement le réseau d'OCADES, mais le réseau international de la Caritas. Il y a aussi la mise en exergue des défis à relever pour un agir ensemble, grâce aux normes de gestion, mais aussi à tous les travaux qu'on a pu faire au sein du réseau avec les diocèses pour faire ces documents-là. L'implication des évêques dans la vie de la Caritas, dans l'approbation des textes du réseau, mais dans la gestion même des diocèses, qui apporte une légitimité à l'OCADES et favorise l'appropriation de tous ces documents-là et de leur mise en œuvre sur le terrain. Il y a des outils opérationnels harmonisés jusqu'à la base. Donc là, c'est les guides qu'on a pu élaborer, des guides élaborés avec le réseau. Donc on a le guide de GRH, le guide de gestion administrative et financière, évaluation du personnel. Il y a le manuel de suivi évaluation qui est en train d'être mis à jour
et on a utilisé justement la démarche KM pour l'harmonisation. Qu'est-ce que j'oublie? On est aussi dans un processus de conception d'un référentiel cohésion sociale et paix pour introduire l'approche sensibilité au contexte dans tout le cycle de projet-programme du réseau. Sur la démarche structurée réseau, donc, on a des points focaux dans chaque diocèse, par exemple pour le KM, pour la cohésion sociale, qui nous permet d'implémenter toutes ces démarches-là ou ces méthodologies jusqu'à la base. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Oui, les rencontres ou les échanges interdiocèses ou inter-EPA, soit par les actions de formation, mais aussi par les programmes qui sont coordonnés par le secrétariat général, les programmes multidiocèses. Donc, ce que je voulais ajouter et qui est particulier donc, au Burkina, c'est que nous sommes une organisation à la fois unitaire et multiple. Nous avons un seul récépissé pour tout le réseau, mais nous fonctionnons avec une grande autonomie pour tous les diocèses. Bon, voilà. Donc, c'est ce qui fait que, en réalité, on a donc 3 lieux. On a la politique en commun, on a la structuration en commun, on a la production des documents en commun. Mais sur le partenariat, la mobilisation des ressources, la mise en œuvre donc, des activités, c'est chaque diocèse qui se déploie. Le DIRO nous a aidés, voilà, à pouvoir aussi exercer cette liberté que nous on avait par rapport au DIRO. Bon, ça nous a permis de renforcer en tout cas cette souplesse et cette liberté aussi avec les diocèses. On peut dire qu'au Burkina, avec les 3 dernières années, nous avons aujourd'hui donc des diocèses qui sont très forts, mais des diocèses aussi qui sont très faibles. Donc, on essaie d'aller donc au rythme de chacun. Et ça, c'est bon, c'est aussi une grande leçon que je voudrais donc qu'on puisse retenir. Voilà, je vous remercie.